À Zignaré, au plateau central, au Burkina Faso, à 4700 km de Limoges, au pays des plantes exotiques, du beau soleil, de la chaleur, des belles couleurs, des beaux sourires, mais aussi celui avec de longues périodes de sécheresse. Un groupe de femmes de l'association Tikimto décide de créer un jardin nutritif au village de Sa. Avec le soutien de l'association Aurora de la Haute-Vienne, une pépinière sera créée en 2018 à côté du puits commun. Les femmes reçoivent de l'aide de leur mari et même les enfants y participent. De la bonne terre et du compost seront rajoutés dans les bacs creusés au sol. Une clôture sera installée autour de la pépinière pour la protéger des animaux. Des plants de moringa et de baobab seront plantés. L'arrosage continuera d'une manière collective. 3 mois plus tard, la cueillette des feuilles peut commencer. Les femmes les utilisent dans la nourriture pour rendre les plats plus nutritifs. Aussi, elles en vendent pour d'autres habitants du village. Ainsi, environ 1000 personnes profitent du projet. Mais les femmes veulent aller plus loin et vendre des feuilles au-delà de leur village. En 2020, le pôle design de la Souterraine rejoint le projet. Toute une classe aura comme tâche de proposer des emballages attractifs, puis 2 étudiantes vont imaginer un séchoir pour prolonger la durée de vie des récoltes. Même si c'était une culture qu'on entendait parler de temps en temps, on ne connaissait pas. Et le fait de vraiment se pencher dessus, ça nous a beaucoup appris, même sur notre propre culture et sur la vie en général. Et je pense que c'était très enrichissant pour nous, humainement et même personnellement. Oui, je trouve aussi, comme dit Chloé, en fait, on a, je pense, déjà trouvé un nouveau rapport à la conception et au design. Parce que là, ça fait 3 ans qu'on nous apprend à faire un petit peu du design industriel. On a le nombre de matériaux qu'on veut avoir, on a les systèmes industriels, on a tout ce qu'on veut à notre disposition. Et là, pour une fois, on s'est confronté à un contexte complètement différent, avec peu de moyens, avec peut-être des fois une industrialisation à d'autres échelles. Il n'y a pas tout sur place. Du coup, on a dû revoir notre façon de concevoir avec une économie de matière. Et ça, je pense que ça nous a vachement plu, toutes les deux. Puisque déjà, dans la vie de tous les jours, je pense qu'on est un petit peu dans l'éco-conception et dans l'économie de matière. Et en plus, comme disait Chloé, vraiment, le fait de participer à cette aventure avec les femmes de l'association, ça nous a énormément touchés. Et on espère que notre projet, ça va leur plaire, qu'il va pouvoir être conçu. Et on aimerait vraiment bien voir ce que ça donnera sur place et que les femmes puissent travailler au mieux avec l'objet qu'on leur a proposé. Ce qui me fait peur présentement, c'est que c'est pas sûr qu'on puisse rester sur place. Parce qu'ils ont déjà commencé à déraciner les arbres, à tracer les voies. Et bon, ils sont pas encore arrivés au jardin, mais une voie, la direction là, c'est vers le jardin. D'accord. Donc si ils prolongent un peu, ça va rentrer dans... Voilà, on attend. Même tout le village, il y a des concessions aussi qui sont sur des voies. Mais qui prend ces décisions? La décision, c'est le maire. D'accord. Pourtant... C'est le maire, mais souvent lui aussi dit que ça le dépasse. Oui. Il faut le gouverneur, on nous dit que non, ça vient du niveau plus supérieur. Oui. Parce que c'est le gouvernement qui a pris la... C'est ça qui nous inquiète. Sinon, si c'était entre nous et puis le maire, on sait comment s'entretenir pour que lui aussi il puisse changer d'avis. Oui. Et nous attribuer notre site. Oui. Cette année, il a commencé à pleuvoir. Oui. Les gens sont assis, ils ne peuvent pas commencer les travaux champêtres parce qu'ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont aller travailler. Oui. Ouais.
Mhm, mhm, mhm. En tout cas, moi, je pense que ce soir nous sera utile. D'accord. Ok. Oui. Voilà, ça va beaucoup nous servir. Oui. Donc, tout a été détruit et la cabane de Tikimto, les maisons des femmes, tout ça. Oui, tout est détruit. Quand on arrive, même, tu vas même plus reconnaître le coin. Oui. Donc, en fait, même le C'est détruit, séchoir arrive un peu tard chez vous, là. C'est pas tard parce que, bon, nous n'allons pas abandonner. Oui, on ne va pas abandonner. Suite à la visite à ça, moi j'étais reparti avec un ami qui travaille pour l'ONG SOS Sahel et qui a un lien un peu particulier avec Zinéré. Mais il a grandi en fait à Zinéré, enfin il a été à l'école à Zinéré. Et du coup, lui, il est impliqué dans un projet en lien avec la Grande Muraille Verte. Oui. Donc il y avait vraiment peut-être cette opportunité donc de relancer un nouveau projet, donc toujours de jardin botanique avec des essences locales pour du reboisement et avec du coup aussi peut-être une dimension encore plus large finalement quoi. Toujours avec Tikimto et éventuellement avec vous aussi quoi. Tu m'entends?